Corrigé de l'exercice 1 du diplôme national du brevet, Métropole, Antilles, Guyane, du 30 juin 2022. Exercice 1. Une famille se promène au bord d'une rivière. Des enfants aimeraient connaître la largeur de la rivière. Ils prennent des repères, comptent leurs pas et dessinent le schéma ci-dessous sur lequel les points C, E, D, de même que A, E, B, sont alignés. Le schéma n'est pas à l'échelle. Petit 1. Démontrer que les droites AC et BD sont parallèles. Alors, donc en fait, à premier abord, on aurait pensé utiliser la réciproque du théorème de Thalès qui sert à prouver le parallélisme des droites. Cependant, nous n'avons pas assez de données parce qu'en fait, on a EA, on a EB, mais on n'a pas ED et on n'a pas EC. Ou par exemple, on a BD, mais on n'a pas BD et AC. Donc du coup, on n'a pas assez d'éléments pour utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Donc du coup, il faut penser à autre chose. Autre chose, c'est assez simple parce qu'en fait, on va utiliser les données du schéma. On sait que AC est perpendiculaire à AB. On sait que BD est perpendiculaire à AB. Et donc, on va utiliser une règle qui dit que deux droites sont perpendiculaires à une troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Les droites AC et BD, on peut l'écrire. Alors, AC, les droites AC et BD sont tous les deux, sont toutes plutôt, sont toutes, sont toutes les deux perpendiculaires à la droite AB. D'accord? Donc AC est perpendiculaire à AB et BD est perpendiculaire à AB. Donc, elles sont parallèles. Donc, on sait, donc on peut ajouter, donc on sait que si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. Donc, AC et BD sont parallèles. Petit 2. Démontrer en nombre de pas la longueur AC de la rivière. Donc là, on peut utiliser le théorème de Thalès dans cette configuration. On sait que les points, donc théorème de Thalès, il faut avoir l'alignement des points et le parallélisme. Donc, on va dire que A, E, B sont alignés, sont trois points, donc sont alignés dans cet ordre. A, E, B. Donc, on va avoir pareil C, E, D sont alignés dans cet ordre. Troisième élément, le parallélisme. AC et BD sont parallèles. AC parallèle à BD. Donc, d'après le théorème
de Thalès, virgule, on a deux points. Alors, on cherche le pivot. Le pivot, c'est celui-ci, on l'appelle le pivot, celui qui est central. Et après, on fait petit sur grand, avec petit sur grand, avec petit sur grand. Donc, ça va être EB sur EA égale petit sur grand. Donc, forcément, c'est ici petit, ici grand. Donc, ED sur EC égale petit, ça va être 100. Ça va être BD sur C, BD sur BD sur AC. Donc, donc avec cette égalité, donc après on peut remplacer. Donc ça c'est ce que je conseille, c'est de remplacer directement ce qu'on sait. On réécrit ça en bas avec ce qu'on sait au à droite. Alors, donc on va réécrire tout ça. Donc EB sur EA. EB ça fait 5 sur EA ça fait 20. Très bien. Donc ça on connaît ce rapport. Égal ED. ED on ne connaît pas. Donc on écrit ED. On laisse. EC on ne connaît pas non plus. Égal à BD. BD on connaît. 1 sur AC. Donc si ça égale à ça égale à ça, alors ça égale à ça tout simplement, ou ça égale à ça, ou ça égale à ça comme on veut. Donc par exemple, en utilisant ça, en disant que ça égale à ça, on peut trouver AC. Donc 5 sur 20 égale à 1 sur AC. Du coup, AC, donc ça fois ça égale à ça fois ça, donc 5 fois AC égale à 20. Donc où ça devient en haut, ça devient en haut, ça devient en haut, et ce 5 devient en bas. 20 sur 5 égale à 4. 4 pas. Donc AC, segment AC, ou voilà, le segment AC, AC égale à 4 cm. Alors, donc, euh, pour les questions qui suivent, on assimile la longueur d'un pas à 65 cm. Donc chaque pas, il vaut 65 cm. Très bien. Petit 3. Montrer que la longueur CE vaut 13,3 mètres. CE. Alors ici, on peut utiliser, je pense, Pythagore, parce qu'on est dans une configuration, on a un triangle rectangle. Et donc, enfin, CE, voilà. Alors, on a AC qui vaut 4 pas, ou 4 fois 0,65 mètres, si on veut réfléchir en mètres, parce que là on demande des mètres. Alors, donc, euh, on sait que 100 cm ça vaut 1 mètre. Donc, 65 cm ça vaut 0,65 mètres. Vous pouvez utiliser plusieurs manières. Donc, ça c'est le mètre, ça c'est le décimètre, centimètre, millimètre. 65 cm ça vaut 0,65 mètres. Ok, donc on a AC égale à 4 pas, égale à 4 fois 0,65. 0,65 ça vaut 2,6. 4 fois 0,6 ça vaut 2,4. 4 fois 0,05 ça vaut 0,2. 2,6 mètres. Donc AC égale à 2,6 mètres. AE, on va le calculer. AE ça vaut, on a dit 20 pas, donc 20 fois 0,65. Pareil. Donc on va faire 20 fois 0,65
20 fois 0,6 ça fait 12. 20 fois 0,6, 12. 20 fois 0,05, 1, ça fait 13 mètres. Donc AC, donc on a un triangle rectangle où là on a 2,6, 13 mètres. On nous demande EC ou CE. Donc le triangle ACE est rectangle en A. Donc d'après le théorème de Pythagore, virgule, on a deux points, CE au carré égale à CA au carré ou AC au carré plus AE au carré. Donc CE au carré égale 2,6 au carré plus 13 au carré. Donc en utilisant la calculatrice, on tombe sur 175,76. Donc en utilisant pareil la calculatrice, on calcule la racine carrée de 175,76 et on tombe sur à peu près 13,257, c'est-à-dire à peu près 13,3 si on prend au dixième, 13,3 mètres. Alors question 4, petit temps. L'un des enfants lâche un bâton dans la rivière au niveau du point E. Avec le courant, le bâton se déplace en ligne droite en 5 secondes jusqu'en C. Calcule la vitesse en mètres par seconde. Très bien. Alors pour la vitesse en mètres par seconde, on sait que la vitesse c'est la distance sur le temps. La distance ici c'est CE divisé par un temps de 5 secondes. Donc ça fait 13,3 qui est en mètres, on est en mètres et 5 est en secondes, donc ça donne 2,66 mètres par seconde. La vitesse du bâton est de 2,66 mètres par seconde. Est-il vrai que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km par heure? Donc là on demande des km par heure, c'est-à-dire qu'il faut convertir cela en km par heure. Alors, euh, ce qu'on va utiliser, c'est, donc on part de 2,6 mètres par seconde, ça veut dire que ça c'est en une seconde. Donc ça on va le convertir en kilomètres par heure. Donc à la fin il faut qu'on ait, donc une seconde c'est combien en kilomètres et 2,66 c'est combien en, en kilomètres. Alors, on sait que ce qu'on va utiliser, c'est qu'on sait que par exemple une heure c'est 3600 secondes ou une minute c'est 60 secondes. Donc 60 minutes c'est alors, 60 minutes. Donc ça c'est une heure. Une heure égale à 60 minutes. 60 minutes c'est 60 fois 60 secondes. Donc c'est 3600 secondes. Donc une heure c'est 3600 secondes. Donc, donc une seconde c'est 1 sur 3600 heures. Et on sait que euh, convertir ça en kilomètres. On sait que 1 km c'est 1000 mètres. C'est 1000 mètres. Donc un mètre c'est 1 sur 1000 kilomètres. Donc, donc donc ça, on peut dire que 2,66 mètres, c'est comme si 2,666 fois 1 mètre sur une seconde égale. Donc 2,66, 1 mètre, c'est 1 sur 1000 kilomètres. Parce que 1 kilomètre, c'est comme 1000 fois 1 mètre. Donc 1 mètre égale à 1 sur 1000 kilomètres.
Donc fois 1 sur 1000. Et du coup, on a des kilomètres. Et en bas, une seconde, on a vu tout à l'heure, c'est une heure, c'est 3600 secondes. 3600 secondes, c'est comme 3600 fois une seconde. Donc une seconde égale à 1 sur 3600 heures. Donc 1 sur 3600 heures. Et donc ça revient à dire 2 fois 2,66 fois 3600. Parce que ça va monter en haut et ça va descendre en bas, sur 1000. On simplifie les deux zéros. Il reste 36, 2,66 fois 36 sur 10. 36 sur 10, c'est comme 3,6. Donc c'est comme 2,66 fois 3,6. Qui donnera à peu près 9,50. 9,5 ou 9,6 avec la calculatrice km par heure. Parce que là, c'est des kilomètres finalement. Et en bas, c'est des heures. Donc c'est bien inférieur à 10 km par heure. C'est vrai.